Bonjour, Dr Suisse Zouhaïr, je suis pneumologue, vice-président de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie. J'ai le plaisir de vous présenter un peu l'état des lieux de cette pandémie mondiale, le coronavirus, Covid-19. Vous savez bien, en tant que moi, que cette maladie a déjà démarré en Chine fin décembre, qui a commencé par gagner toute la Chine et avoir des cas qui ont été enregistrés un peu partout dans le monde. Actuellement, l'OMS a déclaré qu'il s'agit d'une pandémie à l'échelle mondiale, vu qu'elle a touché pratiquement plusieurs continents et plusieurs pays. Actuellement, en Europe, beaucoup de pays connaissent une augmentation vertigineuse du nombre de cas, essentiellement en Italie. Nous avons actuellement enregistré à la date de ce jour, le 20 mars, un nombre mondial de 244 000 cas enregistrés et confirmés, avec un nombre de 10 030 patients décédés. Le nombre de décès actuellement en Italie dépasse le nombre qui a été enregistré en Chine. Elle pose actuellement un problème qui est en rapport avec le dépassement des capacités de toutes les structures de santé dans tous les pays. En Tunisie actuellement, nous avons enregistré 49 cas à la date de ce jour. La plupart, c'est des cas qui sont importés. Le problème qui se pose, c'est qu'on commence à voir des cas autochtones. Ceci va nous amener à avoir beaucoup de défis à relever au niveau de la prise en charge de ces patients. Des patients qui sont... c'est des patients qui vont consulter. La particularité de ces patients, c'est que c'est des patients qui risquent de contaminer les cabinets, les structures de santé, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc, ça nous impose une prise en charge un peu particulière. Pour cette raison, l'instance nationale d'évaluation et d'accréditation en santé, s'est réunie avec toutes les sociétés savantes, dont la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, pour pouvoir définir un guide qui a été déjà mis en place et distribué à tous les médecins, que vous pouvez trouver au niveau du site de l'ENIAS, et qui va définir un peu le parcours de soins de ce patient qui va consulter dans ces structures qui sont publiques ou privées pour pouvoir bénéficier de soins. Donc nous devons, chez ces patients-là, proposer des soins et puis par la suite faire attention à ne pas être contaminé et contaminer tous les patients qui viennent dans ces structures pour d'autres choses que cette infection à coronavirus.